Lorsqu'on évoque l'histoire de la Russie de nos jours, on pense soit à son passé tsariste, soit à son passé communiste. Et concernant la religion en Russie, on se représente souvent ce pays comme étant l'un des phares de l'orthodoxie. Pourtant, il existe une histoire du catholicisme en Russie, une histoire très riche, souvent tragique, et surtout incroyablement héroïque, mais qui, malheureusement, est beaucoup trop méconnue de nos jours. Il existe depuis longtemps un débat entre historiens catholiques et orthodoxes pour savoir si la Russie fut catholique avant d'être schismatique ou si elle fut orthodoxe dès le début. Il faut dire que le christianisme ne s'est réellement développé en Russie qu'à partir du IXe siècle, c'est-à-dire à peu près à l'époque du schisme de Photius avec l'Église catholique romaine. Cependant, les historiens de l'Église s'accordent pour dire que le christianisme, avant cette date, n'était pas totalement inconnu des Russes, en particulier du Rousse de Kiev, épicentre historique de la nation russe, puisque dans cette ville, les marchands chrétiens y avaient un quartier et voyageaient régulièrement à Constantinople. D'ailleurs, selon les chroniqueurs du Xe siècle, les chrétiens de Kiev avaient déjà établi dans leur ville l'église de Saint-Élias, qui est donc sans doute l'une des plus anciennes, sinon la plus ancienne, de toute la Russie. Mais c'est surtout à partir de la seconde partie du Xe siècle que la Russie va véritablement entrer dans le giron de la chrétienté. En l'an 955, la reine Olga de Kiev, veuve du roi Igor Ier de Kiev, devient la régente de la principauté. Lors d'un voyage à Constantinople où elle rencontre l'empereur byzantin Constantin VII, Olga est baptisée par le patriarche Polyeucte, recevant ainsi le nom d'Hélène. De retour dans son pays, elle s'applique alors à convertir ses sujets au christianisme. Et on peut voir, au travers de la vie de la reine Olga, que le schisme entre Rome et l'Orient grec était encore loin d'être profond à cette époque. D'ailleurs, il faut savoir que la princesse Olga est vénérée comme sainte par les catholiques uniates. En effet, ce n'est pas vers Constantinople, mais bel et bien vers l'empereur romain germanique, Othon Ier, qu'Olga va se tourner afin de réclamer des missionnaires catholiques latins. L'empereur Othon charge alors Adaldag, l'évêque de Brême, de satisfaire la demande de la princesse de Kiev, et l'évêque Adaldag consacra ainsi le moine Adalbert, le faisant ainsi le premier évêque des Russes. Cependant, ce missionnaire fut très mal reçu par les Russes de Kiev, qui tuèrent plusieurs de ses compagnons, le forçant lui-même à repartir en Allemagne. Cet attentat abominable n'était évidemment pas l'œuvre de la reine Olga, mais sans doute celle de son peuple, qui était encore largement païen à cette époque. Signe d'ailleurs de cet isolement politique et spirituel, la régente, sainte Olga, ne parvint pas à convertir son propre fils Sviatoslav au christianisme. En revanche, c'est le fils de Sviatoslav, Vladimir, qui, une fois converti, sera le premier à faire officiellement du christianisme la religion d'État de la Russie. Bien qu'il fût plutôt placé sous l'influence du clergé byzantin, hostile au catholicisme latin, Vladimir conduisit une politique de christianisation extrêmement énergique dans son pays, mais également quelque peu superficielle, voire brutale. En effet, bien qu'il ait ordonné que tous ses sujets soient baptisés, ces derniers ne furent pas instruits de la doctrine chrétienne à proprement parler, comme ça pouvait être le cas dans la chrétienté d'Occident qui était évangélisée depuis beaucoup plus longtemps. Par conséquent, les anciennes pratiques et croyances du paganisme demeurèrent durablement ancrées dans le peuple, phénomène que l'on peut encore observer jusqu'à la veille de la révolution bolchevique. Et nous renvoyons ici à la passionnante étude de Bernice Rosenthal sur l'occultisme dans la Russie tsariste, article que vous pouvez retrouver sur le feed des posts. Quoi qu'il en soit, pour des raisons politiques mais aussi religieuses, le règne de Vladimir inscrivit la nation russe dans le giron de l'Église grecque à partir de cette époque. En effet, avec la bénédiction de Constantinople, une première hiérarchie russe fut mise en place, avec métropolites, évêques et prêtres. Cette hiérarchie était d'abord uniquement composée de Grecs, directement nommés et consacrés par le patriarche de Constantinople. Pour toutes ces raisons, comme le note le père Palmieri, le clergé grec parvient très tôt à inspirer aux Russes néophytes un mépris, voire une haine pour l'Église latine. Ceci, malgré des relations diplomatiques entre Kiev et le Saint-Siège, entretenues dès le règne de Vladimir, relations qui dureront d'ailleurs jusque sous le règne du tsar Nicolas II. Au cours du XIe siècle, plusieurs missions catholiques furent à nouveau envoyées en Russie. Selon le chroniqueur Dietmar, par exemple, un évêque missionnaire saxon partit proclamer l'évangile en Russie, mais il fut assassiné, lui et ses 18 compagnons, le 14 février de l'an 1002. À la même époque, Reinbert, évêque de Kolberg, se rendit en Russie avec la fille de Boleslav l'Intrépide, roi de Pologne, laquelle était aussi la fiancée de Sviatopolk, le fils du roi Vladimir de Kiev. En raison de son zèle apostolique, l'évêque Reinbert fut emprisonné et mourut ainsi dans sa cellule.
et bien d'autres missionnaires reçurent le même traitement à la même époque. En clair, dès cette époque, et en raison de l'influence néfaste du clergé schismatique grec, la Russie se fermait malheureusement au catholicisme. Le métropolite de Kiev, Nicéphore Ier, était particulièrement virulent à l'encontre des catholiques latins. Selon le père Palmieri au XIIe siècle, je cite, « La documentation canonique de l'Église russe qualifiait les catholiques latins de païens et interdisait toute relation avec eux. Les plus virulentes calomnies contre l'Église romaine se trouvent dans la Kormtchaïa Kniga et les métropolites russes n'eurent aucune relation avec le Saint-Siège jusqu'au règne d'Isidore en 1437. » Fin de citation. Pourtant, entre les XIe et le XIIIe siècle, les papes, comme nous l'avons dit, entretenaient des relations très suivies avec les princes russes et exhortaient très fréquemment ces derniers à s'unir à l'Église catholique. Parfois, ces relations étaient encourageantes, ainsi qu'on le voit dans la correspondance entre le prince Yazaslav Yaroslavitch et le pape Grégoire VII, puisque ce prince russe avait confié son fils au Saint-Père en promettant de faire de la Russie une nation catholique. Comme nous le verrons plus tard, les promesses des princes russes envers l'Église catholique ne furent quasiment jamais tenues, malheureusement. En d'autres occasions, les relations furent bien plus mauvaises, en particulier à cause de l'influence du clergé schismatique. Par exemple, lorsque le pape Clément III invite le grand prince Vsevolod à prendre part à la croisade, ce dernier refuse tout simplement. En bref, les efforts des papes demeuraient largement infructueux en Russie, et seules les parties les plus occidentales de l'actuelle Ukraine, à savoir la Galicie orientale, étaient plus favorables à l'union avec Rome. Une longue controverse existe également concernant le héros national russe Alexandre Nevski, dont le propre père avait abjuré les erreurs grecques devant le légat papal Giovanni da Piancarpino. Le pape Innocent IV, dans plusieurs lettres, exhorta Alexandre Nevski à se convertir au catholicisme, et si l'on en croit le pontife, ce qui est évidemment notre cas, la conversion d'Alexandre Nevski a bel et bien eu lieu, bien que ceci soit naturellement contesté par les historiens russes qui insistent pour faire de Nevski un champion de l'orthodoxie russe. En revanche, dans l'espace baltique, qui était jusque-là resté largement païen et imperméable à l'influence russe et grecque, la propagation du catholicisme eut beaucoup plus de succès, en particulier au cours du XIVe siècle, grâce aux croisades nordiques et grâce aux zèles extraordinaires des missionnaires franciscains et dominicains. À la fin du XIVe siècle, la reine de Pologne Edwige se maria avec Jagiello, roi de Lituanie, et les deux royaumes furent ainsi unis en une seule entité. Les deux époux étant tous les deux catholiques, Vilna devint un siège épiscopal latin. Au XVe siècle toutefois, beaucoup de conditions étaient réunies pour mettre fin au schisme entre l'Église latine et les églises d'Orient. En effet, le métropolite russe Isidore, pourtant lui-même grec, était un fervent partisan de l'union, comme d'ailleurs l'était l'empereur byzantin Jean VIII, ainsi qu'une bonne partie du clergé grec. Le métropolite Isidore, accompagné d'autres membres du clergé russe, se rendit ainsi le 8 septembre 1437 au concile de Florence, où il se rangea parmi les plus énergiques partisans de l'union. Et il fut d'ailleurs ainsi nommé l'année suivante par le pape Eugène IV comme légat papal pour la Lituanie, la Livonie et la Russie, et il rédigea également une lettre encyclique à l'attention des peuples de Russie le 5 mars 1440, dans laquelle il proclama l'union et donc la fin du schisme. Cependant, comme cela s'était passé au sein de la délégation grecque au concile de Florence, la délégation russe comptait des conspirateurs fanatiques opposés à l'union, principalement par haine de la catholicité. Au sujet des manigances impies de certains Grecs, notamment comme l'ésotériste gémiste Pléton et Marc d'Éphèse, pour faire échouer l'union au concile de Florence, je vous renvoie aux pages que j'ai consacrées à ce sujet dans mon livre « Mystère de la Révolution ». Au sein de la délégation russe, l'un des opposants à l'union était Avraham, l'évêque russe de Souzdal. Ce dernier quitta le concile de Florence et repartit en Russie. De même, le prince moscovite Vassili Vassilevitch convoqua un concile pour condamner le métropolite Isidore, et lorsque ce dernier revint dans son pays, il fut emprisonné au monastère de Tchoudov. Le métropolite Isidore parvint néanmoins à s'échapper de sa prison et il s'exila en Italie. Ces événements sont évidemment d'une grande importance pour comprendre le développement de la religion russe, et notamment les relations entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Le premier prenant de siècle en siècle une emprise grandissante sur le second, comme nous allons le voir plus tard.
On peut dire d'une part que c'est à partir de cette période que les Russes constituent vraiment une église autocéphale et se libèrent de leur tutelle historique envers Constantinople, laquelle est alors jugée affaiblie non seulement sur le plan théologique mais également sur le plan politique. Dès lors, la Russie va émerger comme championne autoproclamée de l'orthodoxie. De plus, en refusant les conclusions du métropolite Isidore et en allant jusqu'à le faire condamner et emprisonner, le pouvoir politique moscovite montre dès lors qu'il se considère comme étant l'égal, sinon même le supérieur du pouvoir spirituel. Ce sera là une constante dans les relations entre le pouvoir politique russe et l'Église russe, laquelle sera davantage dirigée par le pouvoir des princes temporels plutôt que par celui des princes spirituels, une caractéristique que l'on retrouvera quelques décennies plus tard dans le contexte du schisme anglican. À la suite du concile de Florence et de la trahison du clergé russe contre le métropolite Isidore, le fanatisme anti-latin des Russes fut décuplé. Cela dit, les papes continuèrent leurs efforts spirituels et diplomatiques pour arranger la situation. Une nouvelle occasion se présentait notamment pour réaliser enfin l'union. En effet, depuis plusieurs années, la princesse grecque Zoé, fille de Thomas Paléologue, vivait à Rome sous la direction spirituelle du cardinal grec Bessarion. À cette époque, les papes mobilisaient toute leur énergie afin de réunir une croisade contre les Turcs qui menaçaient Constantinople et qui prirent effectivement la ville en 1453. Pour défaire les Ottomans et les chasser de Constantinople, le concours militaire de la Russie était absolument primordial. C'est pourquoi le pape Paul II proposa la main de la princesse Zoé au grand prince moscovite Ivan III, projet qui n'aboutit pas en raison de la mort prématurée du pontife. Le pape Sixte IV poursuivit la même politique que son prédécesseur, et le grand prince Ivan accepta l'offre avec enthousiasme. Ainsi, le mariage fut célébré à Moscou en 1472. Cependant, Ivan et ses conseillers n'avaient aucune intention de respecter le marché conclu avec les papes. Ivan méprisa le légat papal Antonio, et ayant marié une princesse de la maison impériale byzantine, il nourrit même l'idée de se proclamer comme étant le prétendant légitime au trône de Constantinople. Selon le père Palmieri, c'est à partir de cette époque que les Russes ont commencé à théoriser l'idée selon laquelle Moscou serait devenue la troisième Rome, devenant légitimement l'héritière des prérogatives des deux précédentes, désormais réputées comme étant déchues. Au cours du XVIe siècle, la diplomatie russo-vaticane se poursuit, en se normalisant presque, mais sans obtenir de résultats probants sur la question de l'union. Les papes Jules III, Pie IV et Saint Pie V s'employèrent notamment à convaincre Ivan le Terrible d'envoyer une représentation au Concile de Trente et à participer à la croisade contre les Turcs. Mais déjà, un nouvel obstacle se posait pour la papauté, à savoir les ambitions particulières des États européens qui, déjà un siècle plus tôt, n'avaient pas répondu à l'appel du pape Pie II pour reprendre Constantinople. Nous étions en effet dans les débuts de la lente rébellion des couronnes européennes contre l'Église de Jésus-Christ. La diplomatie russo-vaticane à cette époque va également voir apparaître des missionnaires d'un nouveau genre, réputés pour leur très haute érudition, pour leur zèle apostolique et surtout pour leur défense sans faille de la papauté. Ce sont les jésuites, les membres de la Compagnie de Jésus. Deux événements vont toutefois bouleverser la course des siècles à cette époque. En 1569, par l'union de Lublin, le royaume de Pologne et la grande principauté de Lituanie fusionnent pour former un seul État, la République polono-lituanienne. Dans ce nouvel État, les catholiques forment une courte majorité, concurrencée par une grosse minorité d'orthodoxes présents dans l'est de la Lituanie et dans la Ruthénie polonaise. Cependant, beaucoup de membres de la noblesse ruthène se convertissent au catholicisme. Le 24 juin 1595, par une lettre au roi Sigismond III et au pape Clément VIII, 4 évêques orthodoxes de Ruthénie déclarent leur volonté de revenir dans l'union catholique à condition de pouvoir conserver leur liturgie byzantine ainsi que le maintien des usages orientaux traditionnels en matière d'ordination d'hommes mariés. Ces conditions sont acceptées par le pape, et c'est ainsi que se forme la nouvelle Église uniate, plus généralement connue aujourd'hui sous le nom d'Église grecque catholique ukrainienne. Cette réunion est conclue officiellement par le synode de Brest en octobre 1596. Grâce à cette union historique, le catholicisme progresse considérablement en Pologne et en Lituanie, tandis que les schismatiques sont de plus en plus isolés socialement. Quelques années plus tard, un autre événement va porter les espoirs du catholicisme en Russie.
Ivan IV, dit le Terrible, s'était proclamé tsar de Russie en 1547. Mais 50 ans plus tard, à la mort du tsar Fiodor Ier, en 1598, la Russie est plongée dans ce qu'on appelle la smuta, c'est-à-dire la période des troubles, qui durera près d'une vingtaine d'années. Cette période sera caractérisée par des troubles politiques, des épisodes de famine et surtout par la guerre contre la République polono-lituanienne. De plus, ces troubles politiques verront l'avènement d'une succession de prétendants au trône que l'historiographie appelle les pseudo-Dimitri. Le premier des pseudo-Dimitri sera le seul à parvenir à se faire couronner tsar au moyen d'un coup d'état militaire et du soutien d'une partie de la noblesse et du peuple. Et il se fait effectivement couronner le 21 juillet 1605 à Moscou. La chose remarquable avec le premier pseudo-Dimitri est qu'il passa une bonne partie de son enfance en République polono-lituanienne et qu'il était lui-même catholique. Et parce qu'il entreprit une politique favorable au catholicisme pendant son court règne, il suscita malheureusement l'impopularité autour de lui et il se fit assassiner le 17 mai 1606 par ses propres soutiens, moins d'un an après son arrivée au pouvoir. Vers la seconde moitié du XVIIe siècle, la diplomatie russo-vaticane reprend, en se focalisant toujours sur deux questions essentielles, l'union avec Rome ainsi que l'alliance militaire des princes chrétiens contre les Turcs de Constantinople. Ce sera notamment le cas sous le règne du pape Clément X et du tsar Alexis Ier. C'est également à cette époque que se distingue en Russie un missionnaire catholique aux ailes extraordinaires, c'est-à-dire le prêtre croate Georges Krizanic, ancien étudiant de la Propaganda Fide et pionnier du panslavisme. Son activisme missionnaire lui vaudra d'être exilé en Sibérie pendant près de 15 ans. À la fin du XVIIe siècle, on voit l'apparition en Russie d'un catholicisme consulaire, résultat d'une certaine normalisation des relations diplomatiques entre les tsars, les papes et les couronnes catholiques d'Occident. Là encore, ce sont exclusivement les jésuites qui sont favorisés pour cette tâche. Ils établissent ainsi une chapelle pour l'ambassade austro-hongroise en 1684. Quelques années plus tard, grâce à l'appui de l'empereur germanique Léopold Ier, ils établissent également une première école catholique à Moscou. Et pendant ce temps, évidemment, les jésuites qui sont présents à la cour ne manquent aucune occasion pour tenter de convertir les tsars au catholicisme. Malheureusement, lors de l'arrivée au pouvoir du tsar Pierre le Grand, et sous l'influence du clergé schismatique, en particulier du patriarche russe Joachim, les jésuites sont expulsés de Moscou en 1689. Le règne de Pierre le Grand inaugure une politique sournoisement anticatholique en Russie, qui deviendra la norme pendant longtemps. Dans les premières années de son règne, Pierre le Grand montre pourtant des signes d'ouverture, contradictoires mais bien réels. Ainsi, en 1691, il autorise la construction d'une église catholique à Moscou et rappelle les jésuites pour la desservir. En 1707, il demande au pape de ne pas reconnaître Stanislas Leszczynski comme roi de Pologne, en échange de quoi il promet de mettre en place une constitution qui établirait en Russie une liberté de religion en faveur du catholicisme. Hélas, et bien entendu, comme par le passé, aucune de ces promesses russes ne fut maintenue. En réalité, influencé par des idées schismatiques et gallicanes, qu'il a notamment puisées à Paris, mais également qu'il a puisées auprès de son conseiller Prokopovitch, Pierre le Grand avait toujours nourri le plus grand mépris à l'égard du catholicisme. Et pour preuve, en 1705, Pierre le Grand assassina de sa propre main le prêtre basilien Théophane Kolbiesinski. Il permit également en Russie la diffusion d'une littérature radicalement anticatholique et en 1719, il expulsa à nouveau les jésuites qu'il avait pourtant appelés il y a quelques années auparavant. De plus, Pierre le Grand promulgua des oukases pour inciter les catholiques à se convertir au schisme oriental et pour empêcher que les enfants issus de mariages mixtes deviennent catholiques. Dans les années 1720, Pierre le Grand alla même jusqu'à organiser des sortes d'orgies visant à se moquer des papes et de la cour romaine. De fait, Pierre le Grand s'avéra être une personnalité fourbe et extrêmement hostile au catholicisme. Depuis son règne jusqu'à celui d'Alexandre Ier, la Russie allait se signaler par une politique anticatholique sournoise et implacable, qualifiée de véritable code néronien par le père Palmieri. À partir de 1727, pour empêcher la diffusion du catholicisme dans la région de Smolensk, les prêtres catholiques y furent interdits d'entrer. La noblesse avait interdiction de quitter la religion russe, d'avoir des professeurs catholiques, de voyager à l'étranger, ainsi que de se marier avec des femmes catholiques. Mais du point de vue de l'église schismatique russe elle-même, plusieurs réformes de taille vont marquer le règne de Pierre le Grand, lequel, comme nous l'avons dit, avait reçu l'influence notable du gallicanisme lors de son séjour à Paris.
Et en effet, à la fin des années 1710, Pierre le Grand ordonna à l'évêque russe Théophane Prokopovitch de mettre sur pied les fameuses régulations ecclésiastiques, un document qui devint par la suite, du moins sous le règne des tsars, la constitution même de l'Église schismatique russe. Ce code, achevé en 1720, faisait du tsar le juge suprême du collège ecclésiastique de l'Église russe, où il était représenté par un laïc, à savoir le procureur général du Saint-Synode, communément appelé l'œil du tsar. De fait, ce procureur général devint alors le véritable décideur des affaires religieuses dans toute la Russie et même dans l'Église russe elle-même. En clair, sous le règne de Pierre le Grand, l'Église schismatique russe devient une sorte d'équivalent de l'Église anglicane, ce qui semble bien être la destinée logique du schisme ainsi que de l'absolutisme royal de cette époque. Rapidement après la mort de Pierre le Grand, le synode devient un vaste appareil bureaucratique et purement politicien. Les évêques russes n'y ont quasiment aucun pouvoir et sont à la merci des procureurs généraux, lesquels, s'ils seront bien souvent des ennemis du catholicisme, entretiennent également le plus grand mépris à l'égard de la religion en général. Par exemple, le procureur général Tchebychev se déclarait publiquement comme étant un athée, tandis que le procureur général Golitsyn affirmait quant à lui être un rationaliste. Ainsi, l'Église schismatique russe se retrouva la captive du pouvoir politique de la prétendue Sainte Russie. Cette situation perdura largement jusqu'au procureur général Pobiedonotsev, qui dirigea le synode entre le règne d'Alexandre II et celui de Nicolas II, c'est-à-dire jusqu'en 1905, lors de la publication de l'édit de tolérance. Et ce n'est qu'à cette époque que le clergé russe se sentit enfin le courage de dénoncer ouvertement la constitution anticanonique de leur propre église et d'en réclamer une nouvelle, ce qui ne put pas être fait à cause de l'éruption de la révolution bolchevique. Mais revenons un instant au XVIIIe siècle. En 1735, sous le règne de l'impératrice Anna Ivanova, de nouvelles politiques anticatholiques plus sévères encore furent introduites. Les convertis étaient traités avec une barbarie inhumaine, selon le père Palmieri. En 1747, le gouvernement expulsa les capucins d'Astrakhan en raison de leur succès auprès des populations arméniennes. Sous l'impératrice Catherine II, la situation des catholiques s'empira encore, mais de façon plutôt paradoxale. En effet, au milieu du XVIIIe siècle, comme dans le reste de l'Europe, une partie considérable de l'élite russe, et notamment de la cour, était pénétrée par les idées libérales et maçonniques. Ainsi, Catherine II était une lectrice avide de Montesquieu, de Diderot et d'Alembert. De plus, elle entretient une relation épistolaire soutenue avec Voltaire, qui vit en elle un modèle de despote éclairé. Diderot lui-même sera le protégé de l'impératrice dans les années 1770, au point de venir s'installer lui-même à Saint-Pétersbourg. Cette influence libérale permit néanmoins, et de façon un petit peu paradoxale, aux catholiques de se réimplanter en Russie. En 1763, un oukase autorise ainsi les catholiques à construire des chapelles et des églises en pierre. En 1769, un autre oukase promulgue la constitution ecclésiale des catholiques, qui sont donc désormais reconnus comme étant une communauté religieuse légale. 2 paroisses sont alors établies à Saint-Pétersbourg et une autre à Moscou, placées sous la direction des franciscains et des capucins. Cette constitution stipulait cependant que le nombre de paroisses catholiques ne devait pas excéder le nombre de 9 dans toute la Russie. Et surtout, point très crucial, cette constitution interdisait strictement au clergé catholique de se livrer au moindre début de prosélytisme envers les Russes orthodoxes. Ainsi, on voit que l'ouverture permise par Catherine II était en demi-teinte. Il s'agissait en somme de permettre l'établissement uniquement d'un catholicisme communautaire rigoureusement encadré. De plus, Catherine II, fine politicienne, entendait bien se servir du catholicisme pour ses propres objectifs. En effet, après le démembrement de la Pologne en 1772, beaucoup de catholiques vinrent s'installer, ou devinrent en tout cas les sujets de la Russie, et Catherine II, conformément à son éducation schismatique et libérale, proposa aux Polonais de leur créer une église nationale autocéphale, indépendante de Rome. Ce qui fut effectivement réalisé 2 ans plus tard avec la complicité de l'évêque polonais Stanislas Strzemcewicz, qui fut mis à la place du diocèse de la Russie blanche établi à Mogilev dans l'actuelle Biélorussie. Une chose tout à fait étrange dans le règne de Catherine II est le fait qu'elle ait paradoxalement protégé l'ordre des jésuites.
En effet, sous la pression des cours occidentales rebelles à l'autorité pontificale, la Compagnie de Jésus avait été malheureusement supprimée par la bulle du pape Clément XIV, Dominus ac Redemptor, en 1773. Or, Catherine II, ne se sentant pas concernée par cette bulle papale, ou peut-être par esprit d'insoumission, permit aux jésuites de Russie de survivre jusqu'à la restauration de l'ordre par le pape Pie VII en 1804. Plus paradoxalement encore, Catherine II permit aux jésuites de poursuivre leur apostolat en Biélorussie à partir de 1779, là même où l'impératrice avait pourtant elle-même créé le soi-disant diocèse de la Russie blanche, toujours par esprit d'opposition à Rome. Toutefois, sous le règne du tsar Paul Ier au début du XIXe siècle, les catholiques de Russie purent enfin jouir d'une plus grande liberté. Il faut dire qu'à la suite des nouvelles partitions de la Pologne dans les années 1790, le nombre de catholiques en Russie avait considérablement augmenté. En 1802, ils étaient 1,6 million, et ce chiffre ne comptait que les adultes seulement. En effet, le tsar Paul Ier, qui tenait les jésuites en très haute estime, mit en place une politique de tolérance relative pour les catholiques, et même des politiques d'indemnisation. Plus encore, le tsar Paul Ier fut instrumental dans la restauration de l'ordre jésuite, puisque c'est lui qui obtint, dès 1801, une autorisation du pape Pie VII afin de restaurer officiellement l'ordre en Russie. Les jésuites s'établissent alors à Saint-Pétersbourg, où ils ouvrent des écoles et des séminaires. Après l'assassinat du tsar Paul Ier, le nouveau tsar, Alexandre, poursuit la politique d'ouverture aux catholiques, bien que le problème du diocèse de la Russie blanche et son pseudo-évêque Sistretsevitch continuaient de causer des problèmes, ce dernier s'employant à discréditer le catholicisme, refusant de se soumettre à Rome et favorisant toutes sortes d'abominations. En parallèle, le gouvernement russe, qui demeurait au fond de lui-même hostile au catholicisme, cherchait évidemment à utiliser cette discorde pour faire du pseudo-évêque de Mogilev un primat indépendant, chose à laquelle le Saint-Siège s'est évidemment toujours énergiquement opposé. La duplicité habituelle du gouvernement russe se signala également plus tard dans le règne d'Alexandre Ier, lorsque de nouvelles conversions spectaculaires au catholicisme se firent au sein de la plus haute noblesse russe. En particulier, la conversion du prince Alexandre Galitsine au catholicisme causa un énorme scandale qui conduisit directement à l'expulsion des jésuites de Saint-Pétersbourg le 23 décembre 1815, puis de Russie en 1820. Et pour la petite histoire, mentionnons également un autre membre de cette illustre famille des Galitsine, à savoir le prince Dimitrius Augustin Galitsine, qui se convertit au catholicisme et fut ordonné prêtre en 1795 aux États-Unis, où il devint un missionnaire exceptionnel. Toutefois, dans les dernières années du règne d'Alexandre Ier, il apparaît que les relations diplomatiques avec le Saint-Siège s'améliorèrent à nouveau, à tel point que le tsar paya lui-même la construction d'une chapelle catholique dans la résidence impériale de Tsarskoye Selo. En revanche, le règne du tsar suivant, Nicolas Ier, fut beaucoup moins favorable aux catholiques. Par deux oukases en 1828, on avait rendu en Russie quasiment impossible aux sujets catholiques russes d'entrer dans les ordres religieux catholiques. Et les noviciats furent tout bonnement interdits la même année. En 1830, de nouveaux oukases encourageaient les divorces entre catholiques, interdisaient tout matériel d'apostolat catholique à l'attention des orthodoxes, interdisaient aux prêtres catholiques d'entendre les confessions ou de changer de résidence. L'insurrection polonaise de 1830 intensifia encore la persécution contre les catholiques de rite latin. Dans le seul diocèse de Mogilev, les 2/3 des monastères furent fermés, tandis que l'évêque latin, Monseigneur Site, fut exilé en Sibérie. En 1832, le gouvernement russe interdit également la publication des bulles papales en Russie. Ces persécutions suscitèrent des réactions indignées de la part du Saint-Siège. Mais devant l'inflexibilité du pouvoir russe, le pape Grégoire XVI dut dans un premier temps se résoudre à appeler les catholiques russes et polonais à supporter ces vexations. Cependant, cet esprit de conciliation ne fut pas du tout récompensé, puisque le gouvernement russe en profita pour poursuivre ses abus. Et ceci conduisit le pape Grégoire XVI à condamner fermement les actes anticatholiques du gouvernement russe par une allocution du 22 juillet 1842. En 1845, le tsar se rendit à Rome et à l'issue d'une rencontre avec le pontife romain, un concordat pour les catholiques de Russie fut établi, rétablissant les droits obtenus antérieurement et annulant les récentes mesures vexatoires. Le concordat fut signé par Nicolas Ier, mais comme tant de fois par le passé, le pouvoir russe ne fut nullement fidèle à ses engagements envers l'Église catholique.
Car en effet, dans les années 1850, par une suite de nouvelles oukases, les lois anticatholiques se multiplièrent avec fermeture de couvents, interdiction faite aux catholiques de reconstruire leurs églises ou d'en construire de nouvelles, interdiction au clergé catholique de prêcher des sermons n'ayant pas été préalablement approuvés par le gouvernement, interdiction également au clergé catholique de réfuter et de se défendre contre les calomnies de la presse contre le catholicisme, etc., etc. Le règne d'Alexandre II ne fut guère différent de celui de Nicolas Ier pour les catholiques. Alors que le pape Pie IX et l'épiscopat polonais exposèrent au pouvoir russe leurs légitimes motifs de mécontentement, eu égard de cette persécution, le gouvernement russe se mit à accuser le clergé catholique de promouvoir l'esprit révolutionnaire et de conspirer contre le tsar. Et ceci autorisa la soldatesque russe dans ces années-là à commettre un grand nombre de profanations d'églises catholiques, de viols et de destructions à Varsovie. Près de 150 prêtres furent emprisonnés et exilés en Sibérie. La persécution russe contre la nation polonaise était de fait également une persécution contre le catholicisme. Et les souffrances du peuple polonais à cette époque n'avaient qu'un seul avocat dans toute l'Europe, à savoir le pape Pie IX, qui dans plusieurs occasions, en 1863, exhorta directement le tsar de cesser ses outrages. Et le tsar répondit en maintenant sa version, selon laquelle le clergé polonais était coupable de s'allier aux agents du désordre et de la révolution. Et il est vrai que dans le contexte de la révolution polonaise de 1863, certains prêtres et religieux polonais avaient soutenu la révolte par un sentiment patriotique tout à fait légitime. Dans tous les cas, le gouvernement russe n'avait aucun droit d'opprimer le catholicisme, raison pour laquelle le pape Pie IX, dans son encyclique Ubi Urbaniano, en 1824, condamna à nouveau les persécutions anticatholiques du régime tsariste. Là encore, ces condamnations papales ne furent d'aucun effet sur l'orgueil du pouvoir russe. Il est également important de signaler que sous le règne d'Alexandre II et d'Alexandre III, la politique religieuse de la Russie était principalement inspirée par Constantin Pobiedonotsev, le procureur général du Saint-Synode, un personnage qui nourrissait une haine rabique contre le catholicisme pour des raisons religieuses mais surtout politiques. Et il conserva ce poste jusque sous le règne de Nicolas II en 1905. Et en effet, comme nous l'avons mentionné précédemment, ce n'est qu'en cette année-là que Nicolas II publia une nouvelle constitution, ainsi qu'un édit de tolérance religieux qui ne tarda pas à montrer le potentiel du catholicisme en Russie. En l'espace de seulement 2 ans, le nombre de conversions au catholicisme en Russie se montait à 500 000 âmes, ce qui incluait les catholiques uniates que le gouvernement russe avait jusque-là obligés à se déclarer orthodoxes. 100 000 autres de ces convertis étaient appelés les obstinés en raison de leur attachement résolu au catholicisme. La plupart d'entre eux n'avaient pas reçu les sacrements depuis plusieurs décennies et n'avaient même pas fréquenté la messe puisqu'ils refusaient catégoriquement toute relation avec le clergé schismatique oriental. Ce mouvement massif de conversion au catholicisme parmi les Russes s'était d'abord signalé dans les classes les plus éduquées de la société, en particulier dans plusieurs illustres familles de la noblesse. Mais de plus en plus, il s'agissait d'un mouvement de masse qui touchait des Russes de milieux très divers. Par exemple, le père jésuite Versinski, établi à Moscou à partir de 1903, y avait fait plus de 1000 convertis en quelques années à peine. Et dans des prochains épisodes de cette série, nous évoquerons beaucoup d'autres grands personnages de cette époque, laïcs, prêtres ou religieux, qui participèrent tous, et souvent au péril de leur vie, à ce grand renouveau du catholicisme en Russie au début du XXe siècle, entre les dernières années de l'Empire russe et les débuts de la révolution bolchevique. A très bientôt pour la suite de cette série consacrée à l'histoire du catholicisme en Russie. Je vous remercie, que Dieu vous garde et à très bientôt.